Ah, Élise Lucet. Ce nom, en France, tout le monde le connaît, non? C'est un peu la définition même du journalisme d'investigation. La justicière, celle qui fait trembler les grands patrons. Mais, et si on retournait la caméra? Si l'enquêtrice devenait, pour une fois, l'enquêtée? C'est justement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble une contre-enquête assez poussée sur ses méthodes, ses reportages et son image. Et elle-même le dit d'ailleurs, je suis la grande méchante qui court après les grands patrons. C'est clair, net, précis. Elle se positionne elle-même comme l'adversaire des puissants, des riches. C'est cette image-là qui a construit sa popularité. Mais c'est aussi de là que viennent les critiques parfois très, très virulentes. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va se pencher sur son image, la justicière du peuple. Ensuite, on va zoomer sur sa fameuse méthode Lucet, très controversée. Après ça, on parlera des accusations de partialité, voire de trucage. On regardera aussi le coût de tout ça. Et enfin, on se posera la question qui fâche. Au fond, est-elle journaliste ou militante? Allez, on commence par le début, la justicière du peuple. Comment Élise Lucet est-elle devenue ce visage incontournable, presque intouchable du journalisme d'investigation en France? C'est vraiment la première étape pour comprendre le personnage, la construction de cette icône. En fait, son image publique est, assez complexe, pleine de contradictions. D'un côté, on a la journaliste que tout le monde craint, le symbole du service public qui n'a peur de rien. Mais de l'autre, la contre-enquête pointe du doigt certains paradoxes. Prenez cette pancarte qu'elle affiche fièrement dans son bureau, Élise Lucet m'a radicalisé. Ça vient de Manif. Pour ses détracteurs, c'est le symbole même de la prétendue rebelle qui est en fait une fonctionnaire. Une sorte de jeu. Bon, après l'image, passons à l'action. Et là, on touche à un point central de la critique, son style, sa fameuse méthode Lucet. C'est vraiment sa marque de fabrique, et en même temps, c'est ce qui fait le plus polémique. Alors, la méthode Lucet, c'est quoi exactement? Eh bien, oubliez l'interview classique, posée dans un bureau. On est plutôt dans une sorte de guérilla journalistique. On débarque à l'improviste, caméra au point, on poursuit les gens dans les couloirs, sur les parkings. Le but, c'est clair, surprendre, déstabiliser, forcer une réaction. L'image est hyper forte à l'écran, c'est sûr, mais d'un point de vue déontologique, la source de la contre-enquête se pose sérieusement la question. Et l'exemple que tout le monde a en tête, évidemment, c'est la séquence avec Rachida Dati. On s'en souvient tous, non? Cette scène où elle est acculée dans les couloirs du Parlement européen. C'est devenu un véritable cas d'école de cette méthode de confrontation. C'est du pur spectacle télévisuel, conçu pour marquer les esprits. Et c'est là que ça devient intéressant. La contre-enquête a voulu voir ce qui se passait quand on inversait les rôles. Ils ont appliqué la méthode Lucet à son propre collègue Tristan Walex. Et là, la réaction est plus du tout la même. Il est agacé, il refuse de répondre, il commence même à les filmer en retour. La conclusion de la source, c'est qu'il y aurait un 2 poids 2 mesures. Ce qui est bon pour les autres ne le serait pas pour sa propre équipe. Ok, on a vu la méthode, le style. Maintenant, parlons du fond. Parce que les critiques ne s'arrêtent pas à la forme. Elles visent aussi le contenu même des reportages. On parle d'accusations de partialité, d'enquête idéologique et parfois même de manipulation des faits. L'accusation principale de la source, elle est simple. Le travail d'Élise Lucet ne serait pas du journalisme neutre, mais du militantisme. En gros, sous couvert d'enquête d'intérêt public, ces émissions serviraient en fait un agenda politique, très orienté à gauche. Que ce soit les sujets choisis ou l'angle des reportages, tout irait dans le même sens, loin de la neutralité qu'on attendrait du service public. Et pour illustrer ça, la source prend un exemple très précis. Le fameux reportage sur le glyphosate. L'analyse est assez accablante. D'abord, le reportage s'appuierait sur une seule étude, très contestée. Ensuite, les échantillons d'urine sont envoyés à un labo allemand, dont la dirigeante est une militante anti-glyphosate connue, tiens donc. Puis, le reportage ignorait complètement le consensus scientifique mondial qui dit le contraire. Et pour finir, on balance un chiffre choc, 100% du panel testé positif. De quoi faire bien peur. Pour la source, c'est un cas d'école de manipulation. Un autre cas qui est mis en avant, c'est celui de l'influenceur Marc Blatta. Il était accusé de pas mal d'arnaques et il a accepté de répondre aux questions de Cache Investigation. Mais d'après lui, il a vite compris le jeu. Comme il le dit lui-même, l'équipe n'était pas là pour avoir des réponses, mais pour faire des accusations, pour plaire au public. En gros, un procès à charge. Et le truc, c'est que Blatta, lui, a tout filmé de son côté, sans montage. Et d'après la source, ces images révèlent une autre histoire. On y verrait une Élise Lucet pas très bien préparée, qui utiliserait même de fausses accusations et se ferait remettre en place par Blatta. Bizarrement, tous ces passages ont été coupés au montage final. La source suggère donc un montage très orienté, qui aurait d'ailleurs provoqué une énorme vague de cyberharcèlement contre lui. Bon, maintenant parlons argent. Parce que c'est un autre gros morceau de la critique, et là on touche à une ironie assez piquante. La croisade d'Élise Lucet contre les puissants et les riches, eh bien, elle serait financée très très généreusement par l'argent public, c'est-à-dire par le contribuable. Alors, la question est simple. Combien ça coûte ce journalisme-là?
Derrière l'image de la justicière du peuple, quels sont les vrais chiffres? Et est-ce que ça vaut le coup? Alors, premier chiffre qui est avancé, le salaire d'Élise Lucet. On parle de 25 000 € par mois. Et là, forcément, ça coince un peu. Parce qu'avec un tel salaire, elle fait partie du top 0,1% des Français les mieux payés. Autrement dit, elle fait partie de cette catégorie des ultra-riches qu'elle dénonce dans ses émissions. Le paradoxe est assez frappant, non? Deuxième chiffre, et pas des moindres, le coût de production d'un seul épisode de Cash Investigation ou d'Envoyé spécial. Accrochez-vous, jusqu'à 400 000 €. C'est une somme énorme, payée par nos impôts. Et la critique, c'est que cet argent public sert à financer des émissions qui, souvent, attaquent les grandes entreprises, qui sont aussi, ironiquement, de gros contributeurs à ces mêmes impôts. Et pour qu'on se rende bien compte, la source fait une petite comparaison. Prenez une émission comme L'amour est dans le pré sur M6, c'est du privé. Eh bien, ça coûterait environ 300 000 € l'épisode, pour une audience 3 fois plus grande. L'argument ici, c'est de dire que le journalisme de Cash Investigation est non seulement très cher, mais en plus pas si efficace en termes d'audience, par rapport à ce que peut faire le privé. Voilà, on arrive vraiment au cœur du problème. Toutes ces critiques, que ce soit sur la méthode, sur le fond des reportages ou sur l'argent, tout ça nous amène à une question centrale. Une question sur la nature même du travail d'Élise Lucet. Ce fameux paradoxe Élise Lucet, le voici. D'un côté, on a l'image qu'elle projette. Le chien de garde du public, la justicière qui demande des comptes aux puissants. Et de l'autre, on a la vision de ses critiques. Celle d'une militante qui utilise l'argent public pour pousser son agenda et qui, en plus, fait partie de cette élite financière qu'elle passe son temps à critiquer. Au final, au-delà du cas d'Élise Lucet elle-même, toute cette histoire soulève une question bien plus vaste, qui nous concerne tous. C'est quoi le vrai rôle d'un journaliste du service public ? Est-ce que son travail, c'est juste d'informer le plus neutrement possible, ou est-ce qu'il a le droit, peut-être même le devoir, de s'engager, de mener des combats, même si son salaire est payé par des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ces combats? C'est une vraie question, et la réponse n'est pas si simple.